Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Une rencontre surprenante. Vous allez faire une rencontre surprenante pour certains. On parle réellement pour moi d'une situation qui arrive à un moment où on ne s'y attend pas du tout. On parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où vous aurez réellement comme la possibilité, vous voyez, de vous replonger dans votre vie sentimentale. De pouvoir vous occuper de cette vie sentimentale. On vous dit réellement que c'est quelque chose qui va vous faire énormément de bien. On parle d'une situation où, au niveau de la communication, c'est réellement une personne pour moi qui, on a l'impression qu'elle saura vous mettre d'accord. Que c'est une personne qui, dans certaines situations, risque d'énormément vous surprendre. On va regarder. On parle réellement pour moi d'une situation pour certains où vous aurez réellement en face de vous, vous voyez, comme une personne avec un certain charisme. Vous voyez, une situation, une personne qui risque un peu de vous déstabiliser. Mais on parle aussi pour moi d'une personne avec qui vous aurez la possibilité d'officialiser une relation. On parle de chance, de bonheur, d'épanouissement, un petit coup de pouce du destin pour que tu puisses revenir à toi et puis pour que tu puisses aussi te focaliser sur ton bonheur, sur ton avenir sentimental. Ouais, on a encore cette rencontre. On a encore cette situation pour moi qui arrive à un moment, où on a plus la tête, vous voyez, à s'occuper de notre vie professionnelle. On est plus comme dans une démarche de se construire une vie professionnelle assez stable. Ici, c'est comme si on voulait quitter une situation professionnelle et revenir à une situation, vous voyez, qui nous a apporté énormément de joie, énormément de bonheur dans le passé. On a comme des personnes ici qui, bon, on l'a vu avec la surprise, on ne s'y attend pas, mais on a aussi cette sensation, pour certains, c'est quelque chose que vous n'avez pas expérimenté depuis un petit moment. Ça fait longtemps qu'on n'est pas tombé amoureux, Ça fait longtemps qu'on ne se pose pas non plus de questions par rapport à notre vie sentimentale. On se dit oui, certainement, je pourrais rencontrer du monde, je pourrais parler, je pourrais échanger, mais je ne pourrais pas trouver une personne qui me correspond et je ne pourrais pas trouver une personne avec qui je pourrais fonder un vrai foyer et vraiment officialiser une situation, en tout cas une relation sentimentale. On est très instable là quand cette personne elle arrive. On est un peu dans tous nos états. On passe une période assez complexe, tu vois, au niveau professionnel, parce qu'on essaie de remettre, voilà, peut-être quelques petits projets en place, ou en tout cas de reprendre cet aspect-là de notre vie en main.
Ici, on a comme l'impression de ne pas savoir faire. Je sais pas quoi dire. Je sais pas comment me comporter. Je sais pas non plus si j'aurai la possibilité, vous voyez, d'aller jusqu'au bout, de pouvoir réellement construire quelque chose de stable. J'ai réellement des situations pour certains où on ne tombe pas dans le mensonge ici, hein. On ne remet pas les masques. On ne se laisse pas non plus, vous voyez, emporter par la peur. Ici, on a très peur d'aimer. On a peur aussi de se laisser aimer par une personne. Parce que c'est comme si ici on nous montrait, on a déjà fait ce genre de compromis. On est déjà tombé en amour pour une personne et non, ça ne s'est pas bien terminé. Donc faire des compromis, se dire qu'on pourra réellement construire quelque chose de stable avec cette nouvelle personne, on a réellement l'impression que c'est quelque chose qui nous fait envie, mais c'est aussi quelque chose qu'on n'assume pas. On n'assume pas avoir besoin, vous voyez, peut-être de la compagnie d'une personne. On n'assume pas avoir envie de pouvoir construire un foyer stable. Que vous soyez un homme ou une femme ici, on parle réellement pour moi d'une situation qui va énormément, vous voyez, vous pousser à aller vers du changement, hein. Si vous décidez d'accepter cette personne dans votre vie, on a réellement une situation qui pourrait réellement vous transformer. Mais pour certains, on a l'impression que c'est aussi une personne avec qui vous pouvez réaliser vos rêves. Vous voyez, de fonder une famille ou pour d'autres, simplement de se retrouver dans une situation stable. On vous demande de sortir les choses comme elles sont. On vous demande de rester comme vous êtes et on vous demande aussi de partager vos envies avec l'autre. Ici, avec l'instabilité, on sait que ce n'est pas forcément facile. On sait que ce n'est pas un exercice dans lequel on est super à l'aise ici, mais c'est quand même une situation. Elle est là pour toi, cette personne. Elle arrive pour toi, cette situation. Parce que ça fait un petit moment qu'on s'est délaissé. Ça fait un petit moment qu'on se dit, voilà, peut-être je vais terminer seule. Peut-être j'aurai pas d'enfant. C'est pas grave. C'est comme si on se forçait à accepter, tu vois, une vie sentimentale qui ne nous convenait pas. J'ai plus envie de faire d'efforts, je n'ai plus envie de me battre, je n'ai plus envie de croire non plus à une éventuelle histoire d'amour parce que si c'est pour encore me prendre les pieds dans le tapis, ça sert à rien. On a réellement une situation pour certains où on vous voit comme un peu, vous voyez, un peu frustré au début. Parce que oui, c'est ce que j'avais envie, on a l'impression que la personne qui arrive, c'est comme ça. Je la voyais comme ça. Hein? Peut-être pas avec le même timbre de voix, mais c'est comme ça. On avait comme abandonné cette idée. On a encore du mal à y croire, même du mal à se projeter, du mal à rêver de ce genre de choses. Ici, quand cette personne, elle arrive, on est tout de suite mis, vous voyez, comme un peu en position d'échec. Ça fait tellement longtemps. On a comme cette sensation ici que pour certains, c'est comme si on s'était dit, la vie sentimentale, je laisse ça de côté, je vais me faire plaisir ou je vais me faire du bien différemment parce que ça fait trop longtemps que je suis seule, que je suis bloquée, que j'ai du mal ou que je ne rencontre pas quelqu'un qui me convient réellement. On vous voit réellement comme prendre un peu la situation à la légère dans un premier temps. On n'a pas forcément, vous voyez, envie de se dévoiler, on n'a pas forcément non plus envie dans certaines situations que ce soit quelqu'un qui, voilà, j'arrive, je suis dans la bulle, j'arrive, je vais te positionner, tu vois, dans un truc un peu chelou. Donc, on a vraiment cette sensation ici que vous voyez, vous n'êtes pas forcément vous-même. Ici, on s'est lancé, vous voyez, peut-être dans des projets, dans des activités ou dans des situations comme un peu par défaut. Et là, vous allez ouvrir les yeux sur ça. Parce qu'on a quelqu'un qui va vous ouvrir la porte en grand. Une personne, pour moi,
qui sait, qui sentira que vous êtes bloqué, que vous avez du mal. Une personne, pour moi, avec qui vous aurez la possibilité de tout dire, de tout partager, mais aussi de vivre une super belle expérience. On a comme l'impression ici, ça fait longtemps, hein. Ça fait longtemps. On est tombé de haut une fois, on n'en veut plus là. Je me suis pris les pieds dans le tapis une fois, j'ai plus envie de me retrouver dans cette situation. Donc, on a comme cette sensation qu'on va donner le meilleur de nous, en tout cas qu'on va essayer hein, dans certaines situations de ne pas se montrer trop distant, trop froid. On va faire comme on peut, en gros. On a vraiment cette sensation aussi que pour certains, que vous allez comme essayer, vous voyez, de la positionner comme un ami ou comme une amie, cette personne. Vous voyez ? Oui, c'est bien, mais je te mets quand même dans la case ami parce que nouveau départ avec toi, ben, j'y crois pas forcément. Vous voyez, comme une situation qui arrive et on a l'impression que c'est de l'inédit, mais pour certains, non, c'est quelque chose que vous... On a déjà expérimenté l'amour ici et on avait décidé de mettre ça de côté. Donc on va rester en bon terme. Il y a toujours cette forme de protection. On a comme cette sensation ici qu'on n'ose même pas, vous voyez, lui dire les choses. Qu'on n'ose pas forcément avancer vers elle. Qu'on n'ose pas forcément lui dire les choses. Qu'on n'ose pas s'ouvrir. Ici, vous avez une possibilité, vous voyez, de faire aboutir une situation, une relation. C'est sûr, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, hein, on nous le montre encore, hein, comme une personne, elle est bien, elle se présente bien. Mais c'est comme si on se disait, c'est pas pour moi. Vous voyez, on ne vous voit pas forcément vous investir, alors que, ben, au fond, on en a quand même envie. On se dit, comme je ne sais pas forcément si l'autre est intéressé, je vais positionner cette personne un peu sur le côté et puis on verra bien ce que ça va donner. On n'ose pas forcément lui dire ce qu'on veut. Ici, on nous montre comme un manque de communication, vous voyez. Ici, vous avez la possibilité de lui dire les choses. Vous avez la possibilité de vous exprimer. Dis-lui ce dont tu as besoin, non, ce dont tu as envie. Parce qu'on a quand même une personne avec qui, ben, tu auras la possibilité de tout dire en fait. Vas-y par étapes. Vas-y par étapes. C'est pas la peine de te mettre la pression. C'est pas la peine non plus de dire elle va prendre ses distances ou elle va me mentir, elle va me trahir. Juste essaie de rester zen et tranquille. Pense pas forcément, tu vois, à une éventuelle séparation. Pense pas non plus que ce soit une personne, tu vois, qui vient juste pour abuser. On a comme cette sensation que c'est une personne qui vous ouvre les mains, qui vous ouvre les bras, et une personne vers laquelle, vous voyez, vous n'arrivez pas forcément à aller. Vous pouvez lui dire ça. J'ai un peu du mal. Ça fait longtemps. Ça semble un peu complexe. Je sais pas, dis-lui un truc. Je te fais confiance. Ici, on vous voit avoir des échanges, des discussions. Mais ici, on nous demande de maîtriser, vous voyez, nos paroles. De ne pas sortir de choses en l'air qu'on risquerait de regretter par la suite. Parce que pour certains, on a comme cette sensation ici qu'on est tellement dans une forme de protection qu'au final, on serait tenté de la repousser, vous voyez, juste parce que ben, c'est comme si c'était automatique. C'est quelque chose ou un geste, vous voyez, une parole qu'on sort juste parce que ça me fait flipper. En vrai, ça me fait grave flipper. Ici, prenez le temps d'échanger, de discuter. Ne négligez pas la communication parce que ici, pour certains, on voit que c'est la seule chose qu'on met de côté. On peut passer de super bons moments. On peut réellement, vous voyez, se sentir très bien. Quand on a des échanges, c'est génial. Mais on n'ose pas parler, on n'ose pas dire non plus ce qu'on souhaite. C'est comme si on se disait, ben, on verra bien ce que ça va donner. Je préfère ne pas m'attacher au niveau émotionnel. Comme ça, je suis sûre de ne pas prendre le mur.
Je vais vous laisser avec ça. Je vais vous laisser avec ça, vous saurez faire. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.